Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Adara. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, tout à fait colorée. On ouvre. Alors le livret de règles qui est tout en français, l'installation, le matériel, la mise en place, l'introduction, le but du jeu, l'aperçu de la partie. Et après, on explique les époques. Bon, vous voyez, il y a des exemples, il y a des encadrés de couleurs. Il faudra les lire pour être sûr que ça soit bien expliqué. Mais en tout cas, d'un premier abord, ça a l'air très aéré. Fin de partie, évaluation de finale. Et il y a même une petite page pour vous expliquer comment ranger le matériel. Parce que les cartes époques sont triables et on peut les ranger pour une installation plus facile avec un petit kit d'assemblage. Et au dos, la capacité des cartes qui est réexpliquée en détail. C'est parfait. Ensuite, à l'intérieur, eh ben, on a de quoi dépuncher. Est-ce que je vais réussir à ouvrir comme ça? Non, on va l'ouvrir par l'arrière. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à dépuncher? Alors, bah déjà, on va avoir les plateaux. Oh, c'est épais! Ah non, il y en a deux. Mais c'est quand même épais. Mais je trouvais ça supra épais. Alors, le plateau individuel des joueurs qui apparemment peut s'évider à certains endroits. Vous voyez, là, à mon avis, on les enlève. Donc, on a des pistes de progression dans 4 couleurs avec 4 symboles. Et voilà, alors on a des petits marqueurs plus 10, on a des pièces et on a, alors j'ai regardé, c'est des tuiles colonies ça s'appelle. Alors vous voyez, elles sont différentes, je pense qu'elles vous rapporteront des points de victoire. Et au dos, les tuiles colonies, ah attendez, elles sont pas pareilles. Prenons une tuile colonie recto, donc apparemment ce qu'il faut en symbole, ce que ça rapporte en points de victoire, etc. Et si celle-ci, on la retourne d'un coup, eh bien, au verso, on a toujours les points de victoire, la même icône en bas, mais en haut, on a un petit carré jaune, un petit carré vert avec des points. Alors, est-ce que ça sera des conditions à remplir pour avoir ce qu'il y a derrière, ou si vous remplissez ce qu'il y a derrière, vous gagnez ça? Ça, il faudra lire les règles. Voici le symbole qui est au dos du plateau individuel, en tout cas du premier. Et regardez, sur les autres plateaux individuels, on n'a pas les mêmes symboles. Donc, on va certainement appartenir à des factions. En revanche, en dehors de ça, les plateaux individuels sont les mêmes. Là aussi, on a des pièces, des marqueurs plus 10. De nouvelles colonies qui là pètent carrément les scores puisqu'on a 8 points, 5 points. Et avec au dos... des petits carrés, mais cette fois-ci, vous voyez, on commence à voir apparaître des 2 et des 1, ou bien carrément 3 petits carrés. Voilà, ici, c'est quelle faction? Scarabée. On le retrouve de ce côté-là, c'est marqué ici. Ça se dépunche facilement, regardez, hop, je l'attrape, c'est déjà dépunché. Qu'en est-il de ces tuiles colonies-là? Hop, on les voit ici. Waouh, 11 points carrément. Avec de chouettes illustrations de cités dans le fond, hein, regardez. C'est joli. C'est quand même... on a envie d'y aller, quoi. On a envie de coloniser un peu les petits bateaux de vikings. Et voilà ce qu'on gagne avec les petits carrés au dos. Voilà, comme ça, quand vous aurez lu les règles, si vous voulez venir voir l'ouvre ta boîte, eh bien, hop là, vous découvrirez les colonies. Ici, plateau individuel avec le lion. Voilà, toujours la même répartition. Et les tuiles. 16 points carrément. Ok. Mais ça va être plus dur à faire. Voilà, les carrés, du 2, du 3, et voilà, du 4 qui apparaît. Donc on sent la progression. Alors on en est à combien de plateaux individuels? Parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5 plateaux individuels. À mon avis, du coup, j'ai même pas regardé sur la boîte, mais on pourra jouer jusqu'à 5 joueurs avec cette fois-ci un cheval ailé. Alors là, on a d'autres pièces, des pièces de 5 et la dernière tuile colonie, 16 points. C'est la... Non, il y en avait d'autres à 16 points. Voilà, j'allais dire c'est la plus grosse, mais non. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des petites médailles d'or. Encore des plus 10, des pièces.
Là, on a des roues avec marqué 10, du 10, des pièces. Et ça, alors ça, c'est la partie centrale où on voit les différentes factions. Et là, c'est les jetons qui correspondent, vous voyez, hop là, à nos symboles sur le plateau individuel, jaune, rouge, bleu, vert. Hop, et ben on a les jetons qui correspondent. Et au dos, alors, au dos des jetons, vous avez un point de victoire. Et le reste, ben, c'est le dos des éléments normaux. Eh ben, y en a du matos. Hein. Regardez, là, ça déborde déjà, ça a deux doigts de tout partir en l'air. Alors ici, c'est l'assemblage du plateau principal. Voilà, alors avec les différentes parties qui vont s'accrocher telles des puzzles, vous voyez, comme ceci. Alors sur ces différents, donc au dos on a du marbre, un dos lambda. Et là, vous voyez, on pourra certainement poser des cartes et peut-être d'autres ici. Donc il y a toutes les couleurs qu'on a tout à l'heure. Il en manque une, vous allez me dire, mais il est où le vert si vous avez suivi? Eh bien le voici, puisque lui, le vert, qui, vous voyez, les couleurs reprennent les symboles des jetons. Le vert, lui, a la partie centrale et c'est sur cette partie-là, je pense qu'on va greffer la petite roue qui, à mon avis, au vu des petites flèches, va se tourner. Donc notre plateau principal, il est là à l'intérieur de la boîte avec des petits sachets, une petite fiche, alors je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Voilà, alors comme on va jouer avec des époques, là, vous voyez, on voit des marqueurs, mais j'ai aucune idée ce que c'est. Voilà. Ce qui est très pratique, c'est le résumé d'une époque. C'est surtout, en fait, c'est une aide de jeu qui récapitule toutes les règles. Et voilà l'aide de jeu. C'est toutes les mêmes, un résumé d'une époque. On en a donc 5. Ça, c'est juste un petit support parce que c'est une feuille souple. Et là, c'est vierge. Et là, il y a marqué des petites icônes par rapport peut-être à 3 époques, 3 manches. Que sais-je. Le bloc de score qui vous dit qu'est-ce que vous allez pouvoir marquer. Donc apparemment, il y a quand même pas mal de manières de scorer des points. On voit bien à l'intérieur que pour ranger les cartes, vous voyez, on va pouvoir les trier. Ici, alors je vous le sors pas, mais c'est le petit plastique qui permet d'accrocher la roue en 2 parties. Ici, on a les petits jetons en bois qui représentent ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on a une grappe de raisin en vert, un écusson en rouge, un petit personnage en bleu, après un marqueur jaune normal. Et voilà les différents jetons en bois qui sont utilisables dans le jeu. Et après, 2 gros paquets de petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous voyez, on voit bien les différentes couleurs. Donc ici, alors on a des dessins. Est-ce qu'on a un dos? Voilà, 2. On retrouve les marqueurs. On retrouve les icônes. Vous voyez? Est-ce que c'est... par exemple, si je prends toutes les vertes, là, est-ce que c'est le même dessin au dos? Oui, là, au dos, on a le même dessin. OK. Voilà. Et ensuite, on retrouve le 2 marqué ici. Et on va voir, je suppose, différentes choses. Là, il y a 3 points de victoire, mais là, il y a un carré jaune. Là, il y a 5 points de victoire, mais ça doit coûter 5 ronds comme ça. Est-ce que c'est des sous? Donc voilà, elles ont l'air vraiment toutes différentes. C'est de l'iconographie, on a de l'illustration. 7 points de victoire, voilà. Donc ça, c'est pour les vertes. Est-ce que je peux attaquer de les ranger? Vous voyez, peut-être qu'il faut les mettre toutes comme ça. Ensuite, on a les jaunes. Hop. Donc elles ont, elles aussi, le même dos. Est-ce que c'est le même dos que les vertes? Oui, c'est le même. Donc, au dos, je pense même qu'on va retrouver quasiment les mêmes choses. Non, c'est pas pareil. Hein. Ça doit se ressembler. Hein. 6 points, 4 points. Non, c'est pas pareil parce que là, il n'y a rien en haut à droite dessiné. Donc voilà. Les bleus, vous aurez vu toutes les cartes. Là, si je fais comme ça, le même dos avec la même icône que les précédents. Et cette fois-ci, on a des petits carrés différents. Voilà. Pour les cartes du 2.
de chouettes illus avec les petits palets à la fin. Voilà, ça c'est le niveau 2. Donc on va voir la même chose. On enchaîne avec le violet. Alors là, c'était, je vous montrais niveau 2, enfin avec 2 barres. Ici, on a avec une barre. Et si vous voyez, vous comparez, avec une barre, on a les mêmes icônes. Sauf que là, il y a un +2, alors que niveau 2, il y a un +3. Est-ce que ça sera... Tout est pareil. Est-ce que ça sera une question d'époque ou de niveau? Je ne sais pas. Alors, voilà les cartes. Je dis pas grand chose parce que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc ça vous permet de jeter un œil et de voir toutes les cartes. On découvre vraiment comme ça. Puis alors en plus, vous voyez, moi je gagne du temps, je les range un petit peu à chaque fois. Le rouge, c'est le niveau 1. Et vous voyez, remarquez, dans le vert aussi, on a niveau 1. Donc en fait, tous les niveaux, il va y avoir niveau 1, 2, 3, je pense, dans toutes les couleurs. Voilà, le rouge en niveau 1. On voit le niveau ici qui est rappelé. Hop. Bah voilà, impeccable comme ça. Quand j'expliquerai les règles, comme je vous montre les cartes quasiment une à une dans l'ouvre ta boîte, bah, pas besoin de faire de vidéo où on présente les cartes vraiment une à une. On les voit toutes dans l'ouvre ta boîte. Voilà, hop. Comme ça, vous pourrez apprendre les répartitions par cœur. Ça, c'est le niveau 1. Voilà, on a le jaune en niveau 1. Est-ce qu'on aura du niveau 3 dans toutes les couleurs? Voilà pour le jaune. Impeccable. On continue. Niveau 1 du bleu. Alors voilà. Deuxième paquet. Alors, niveau 2 du rouge, vous voyez, on ne l'avait pas encore fait. Et on voit toutes les cartes. Voilà. Hop, alors à mon avis, il faudra peut-être trier par niveau, ça sera plus simple. Hop, le violet maintenant. Niveau 2 du violet. Ah oui, carrément. Alors là, ça sera peut-être des cartes, des objectifs. Oh là là, bah, y a des choses à faire. Ah, y a quand même pas mal de choses à faire, hein, je pense. Hein. Ah, la quantité de cartes, c'est assez impressionnant. On continue. Les bleus, niveau 3. Voilà. Alors, le niveau 3, ben voilà, comme on pouvait l'anticiper, c'est plus 4 ici sur le dos. Et voilà. Impeccable. Là, vous aurez vraiment vu toutes les cartes. Une à une. Ça fait une vidéo un peu longue, mais au moins, ben, vous connaîtrez tout. Voilà. Je crois que je vais faire l'ouvre ta boîte le plus long de chez Tartampion. Hein. Ah oui, mais c'est sûr, quand on décide de montrer toutes les cartes... Je sais pas, peut-être qu'au montage, je vous mettrai une petite musique d'attente. Une petite musique de fond pour broder. Niveau 3 des rouges. Hop là. Allez, on arrive au bout. Tenez bon, tenez bon. Les violettes en niveau 3.
Voilà, c'est ça. Et voilà. Il y a pas mal de trucs. Hein. C'est plus cher. Hein. Mais on a plus de points de victoire sur certaines. Et bien voilà, chers amis, vous avez vu toutes les cartes de Hadara. Mais non, il en reste encore, mais c'est 3 fois rien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des cartes objectifs. Voilà. A, 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 A. Sur le recto, il y a un A. Sur le verso, il y a un B. C'est peut-être, pour une première partie, on vous recommandera peut-être de jouer avec la version A. Voilà, bah, différentes répartitions avec les pièces, la partie centrale du plateau et les 4 niveaux de performance. Et le niveau B, ben, on a ça. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, là, comme d'habitude, il va falloir lire les règles. Regardez-moi ce matériel qui est tellement riche et surtout y jouer. En attendant, je vous retrouve chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.